Bienvenue à vous au Mac des Sports. Dans ce nouveau numéro, il y aura de l'athlétisme et du football. Achille Zikutoto et Marvin Sondé sont déjà avec moi sur le plateau. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques secondes. Le premier meeting du Globe d'Or de l'année 2025 d'une série de 4 à plusieurs disciplines a eu lieu ce week-end dernier au stade annexe de Massamba-Débat. Les athlètes du département de Brazzaville ont brillé, comme Betuel Dikabou qui a fait un doublé 100 et 200 mètres. Je vous propose de l'écouter après sa victoire aux 100 mètres. L'objectif, c'est de battre mon chrono personnel et je l'ai fait. Je travaille bien performance. En tout cas, sans mon j'ai pas géré. Je suis sorti comme un fou, j'ai terminé comme un fou. Le but, c'est de battre le chrono et vivement que ça arrive. Satisfait de certains résultats, le directeur technique national et le président de la fédération se sont exprimés à la fin de cette compétition. Suivez. Bon, nous pouvons retenir pour cette compétition, c'était un test avant d'emmener nos athlètes au niveau international. Il y a des compétitions qui vont se dérouler dans pratiquement un mois. Il fallait avoir réellement le produit de ces athlètes-là. Voilà le pourquoi vous avez vu que cette année, on a relancé le circuit des meetings et Globe d'Or. On a un bon produit et les athlètes capables de représenter valablement notre pays au niveau africain, au niveau mondial. Le circuit de meeting élite d'athlétisme du Congo, Globe d'Or, est constitué de 4 grands meetings, à savoir le Marcy Perf que nous avons organisé aujourd'hui. Et le 8 juin, nous allons organiser le deuxième, à savoir les Pointes d'Or, et le Red Line qui va intervenir le 6 juillet. Et nous allons clôturer avec le grand meeting Globe d'Or le 16 août. Nous sommes à la 8e édition. C'est une relance de cette compétition qui va à partir du Conseil fédéral et l'Assemblée générale que nous allons organiser au mois d'août, qui va intégrer le circuit des compétitions de la fédération. Voilà, c'était là donc l'athlétisme. Alors messieurs, bonjour. Bonjour Achille Zikutoto. Bonjour Francis. Bonjour Marvin. Bonjour Francis. Alors on va commencer donc rapidement avec ce jeune Betuel, je voulais dire, qui a fait le doublé au 100 et 200 mètres. Achille Zikutoto. Tu as assisté à cette compétition déjà pour ce jeune garçon, gagner les 2 disciplines phares au niveau des hommes, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Toi, quelle lecture tu fais de ça? J'aimerais d'abord commencer à remercier justement les organisateurs du Globe d'Or qui est, il faut le rappeler, tu l'as bien dit, une série de 4 compétitions. Et en termes justement d'athlétisme, ça s'appelle un meeting. Oui. Et c'est une compétition qui aujourd'hui est chapeautée par la Fédération congolaise d'athlétisme parce que son promoteur se trouve être actuellement le président de la Fédération congolaise d'athlétisme, donc le président Ndandou. Et donc pour revenir à ce jeune athlète, justement, Betuel, qui surtout au 100 mètres, justement, on voit un peu comment, justement, comment il prend le dessus sur ses adversaires. C'est des compétitions qui servent aujourd'hui de préparation à ces jeunes athlètes qui manquent de compétition pendant un bon bout de temps. Et félicitations lui, félicitations aussi à un certain nombre d'athlètes qui se sont distingués et pour cette première on va dire phase de ces meetings, je pense que les records ne sont pas tombés, mais on peut quand même constater qu'il y a eu des temps raisonnables qui avec le temps pourront s'améliorer parce qu'il reste encore 3 phases d'ici, on va dire, d'ici au 4e meeting. Au 4e meeting, ces athlètes ont tout le temps justement de répartir dans leur club, et de travailler en conséquence pour effectivement
être prêts au moment où ils se présenteront pour les championnats nationaux. Alors Marvin, Achille l'a bien dit, hein, mais selon toi, que peut apporter aux athlètes nationaux ces débuts de compétition comme ça s'est déroulé ce week-end? D'abord, j'ai coutume de dire que ce sont les compétitions qui font vivre les disciplines sportives. Et à travers ces compétitions aussi, il y a le talent caché qui est mis en exergue. Et je crois que ce que nous avons vu en ce début de meeting des Globes d'Or, c'est quelque chose qui montre vraiment qu'il y a du potentiel au niveau des athlètes congolais. Et donc, il faut justement de telles compétitions pour qu'ils se mesurent un peu aux athlètes venant d'ailleurs. Et déjà, pour ce début, je pense que le niveau que nous avons vu dans l'ensemble nous permet déjà de prendre conscience, de connaître notre niveau réel et de se préparer en fonction de ce niveau afin de toujours viser le haut niveau. Et donc, pour moi, je crois que ça sert un peu de thermomètre à nos athlètes pour connaître leur niveau réel et en fonction de leur niveau, qu'ils puissent vraiment travailler davantage pour que, à la longue, leur performance vraiment plaide toujours en faveur de l'avancement de leur carrière, aussi du rayonnement de l'athlétisme congolais. Et par cette occasion aussi, vraiment, j'en profite pour présenter en tout cas toutes mes félicitations à la Fédération congolaise d'athlétisme, pendant que certaines fédérations ne font pratiquement rien pendant qu'elles sont dans un état comateux, malgré le manque d'accompagnement. On sent quand même qu'il y a cette volonté de bouger un peu les choses et pour ça, en tout cas, nous leur disons félicitations, qu'ils ne baissent pas la garde, qu'ils continuent ainsi. Et je crois que le salut de notre athlétisme aussi en dépend. En tout cas, à tous ces athlètes, il faut continuer à bosser. Le meeting prochain, ça sera avec quelques athlètes de la sous-région qui feront le déplacement. Donc, il va falloir vraiment mouiller le maillot. Maintenant, à titre d'information, ce week-end, les athlètes congolais qui ont débuté leur carrière ici, à Brazzaville, ont brillé à l'étranger. Au meeting de Dakar, au Sénégal, les Congolais ont fait 2 podiums, médaille d'or avec un record national battu en 53 secondes aux 400 mètres dames plat. C'est Elodie Melessara qui a gagné la médaille d'or. Et médaille de bronze, là aussi avec un record national battu en 51-41 aux 400 mètres et homme. C'est Emmanuel Sergino Tamba Elenga, il a battu son propre record, il faut le signaler, qui était de 51,87. L'autre information aussi, toujours en athlétisme, c'est celui d'Alex Mouissi Ngwari, qui a été sacré champion de France ce week-end dernier, en battant le record national des 10 000 mètres du Congo, avec un temps de 29 minutes 1 seconde. Ce record daté de 24 ans, détenu par M. Obva Elinga. Voilà donc les informations au niveau de l'athlétisme. Nous allons changer de page pour parler football avec, vous savez très bien que la Fédération congolaise de football, dans l'objectif de relancer les activités, a commencé une série de rencontres avec les dirigeants des clubs de première, deuxième division et ceux du football féminin à Brazzaville et à Pointe-Noire. Et tous ces dirigeants ont fait des propositions au bureau exécutif de la FECOFOOT qui, après réflexion, répondra aux dirigeants. Mais avant, je vous propose d'écouter un des propositions des dirigeants du football féminin, c'est-à-dire que ceux qui ont été rencontrés ici à Brazzaville comme à Pointe-Noire. Nous allons un peu écouter ce qu'ils ont dit devant le président de la Fédération congolaise de football. Suivez. Nous avons maintenu l'hypothèse de 4 équipes, de continuer avec les playoffs dans un terrain neutre, pas à Brazzaville, pas à Pointe-Noire. Voilà. Alors, Achille Zikototo, une réaction par rapport aux propositions des dirigeants du football féminin. Déjà, ils veulent que ceux de Brazzaville souhaitent jouer les playoffs à 4 et après, le champion sera le représentant du Congo au niveau de la Champions League chez les dames.
Est-ce que c'est possible de faire comme ça, vu le temps qui nous est compté? Ça serait possible? Mais en le disant, je pense que le comité exécutif de la Fédération congolaise de football et même les dirigeants de ces clubs-là se sont informés sur le calendrier justement de la CAF, donc il n'y a pas de problème, ils vont tenir ces dates. Seulement, pour être équitable, il y a des clubs comme Diable Noir en version féminine qui a des matchs en retard et certains autres clubs. Donc avant d'arriver au play-off, il y aura justement, voilà, le calendrier doit s'harmoniser de telle sorte que toutes les équipes qui ont les matchs en retard puissent les jouer afin qu'on puisse rétablir un classement des 4, les 2 meilleurs de la zone de Brazzaville et de l'autre zone de Pointe-Noire afin que les 4 puissent se retrouver dans un play-off. Et en même temps, ces équipes vont avoir aussi un temps de jeu. C'est vrai qu'en Coupe du Congo, en Coupe du Congo, voilà, on ne va pas commencer certainement par les étapes des préliminaires. On va certainement aller déjà dans les phases peut-être à élimination directe, peut-être au niveau de demi-finale ou au niveau des quarts de finale. Donc ça va donner un peu du temps à ces équipes-là. Mais ce que je voulais aussi souligner, c'est que c'est un dénouement, on va dire, plus ou moins apaisé parce qu'il y a eu beaucoup de tensions dans l'air. On ne doit pas revenir sur ce qui fait mal aux gens. On sait tous, pendant la crise de la commission ad hoc, que certains dirigeants, justement, ont tenu certains propos discourtois. Et ça a été une occasion pour eux de laver le linge d'échanger. J'ai aimé, justement, cette attitude du Mbongi avec les différents présidents des équipes féminines et le COMEX. Voilà, les gens ont discuté courtoisement parce que le sport, c'est cela aussi, c'est le fair play. Et je pense que tous les problèmes qu'ils avaient ont été élagués à travers cette rencontre. Marvin, est-ce que tu penses que c'est de bon augure? Les choses sont en train d'aller dans la direction vraiment souhaitée par tout le monde? Et surtout, est-ce que c'est réalisable le projet, la proposition des dirigeants du club du football féminin? Oui, d'abord, première des choses, ce qui est très frappant d'Adé, depuis le retour à la normale, des choses au niveau de la Fédération congolaise de football. En tout cas, tout ce qui se fait dans le respect, en tout cas, on va dire, de l'éthique, en tout cas dans l'esprit même du football, qui est le fair play. Ça se passe en tout cas dans un climat apaisé, dans un climat de confiance, de respect. Tout ça, ce sont déjà des signaux qui prouvent qu'il y a quand même une prise de conscience vraiment sérieuse de la part de tous les acteurs, en tout cas du football. Et par rapport à cette proposition, moi je crois que le nombre d'équipes déjà qu'il y a au niveau du football féminin ne poserait pas de problème. Donc pour moi, les délais, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Tout va se faire correctement. Seul bémol, c'est que n'oublions pas que les joueuses sont longtemps restées au repos. Le vrai problème, ce sera celui du niveau. En fait, voilà, se sont éparpillées. Certaines aussi sont allées dans d'autres pays. Exactement. Donc reconstituer les équipes et puis retrouver aussitôt un niveau assez acceptable. Ça ne sera pas évident, mais dans le souci de faire vraiment avancer les choses pour que rien ne soit gâché, je crois que la proposition des dirigeants des clubs de football féminin, pour moi, c'est la meilleure des solutions. Et puis, le football féminin ayant été longtemps lésé, c'est normal qu'ils soient aussi écoutés, que leurs propositions soient vraiment prises au sérieux. Et puis, que le football féminin, en tout cas, soit aussi respecté, qu'il puisse vivre à travers la République du Congo. Ok. Restons toujours dans le football. Cette fois-ci, nous allons parler toujours de ces rencontres de la FECOFOOT, mais cette fois-ci des dirigeants de 2e division. Et par contre, chez eux, il y a eu une proposition du côté de Brazzaville et une autre proposition des dirigeants de Pointe-Noire. On va commencer par les dirigeants de Pointe-Noire qui demandent à ce qu'il puisse y avoir une augmentation de la subvention et 2 équipes qui doivent monter directement du côté de Pointe-Noire. Par contre, à Brazzaville, on parle aussi de l'augmentation des finances, mais ils souhaitent quand même qu'il y ait un play-off, c'est-à-dire que le premier du championnat
qu'il y ait un play-off entre les équipes de Pointe-Noire et de Brazzaville et le premier monte directement. Par contre, le deuxième devrait jouer les matchs de barrage avec le dernier de la première division. Alors, par rapport à ces deux propositions, Marvin, tu penses que laquelle serait plus réalisable par rapport au temps qui nous est compté? Parce que c'est le temps qui nous fausse compagnie vu ce que nous avons vécu. Rapidement. Je pense bien que c'est vrai. Je vais d'abord commencer justement par le deuxième aspect des revendications des présidents des clubs de deuxième division du côté de Pointe-Noire qui demandent une révalorisation, on va dire, des subventions. Donc que celle-ci soit revue à la hausse. C'est une revendication que je juge légitime. Mais pour le moment, je crois que ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Ce qui compte, c'est que nous puissions d'abord relancer cette saison, nous puissions relancer les choses. Et après, au moment où tout va s'arrêter, qu'il y ait vraiment des réflexions intelligentes, approfondies, qui soient toujours orientées vers l'avancement de notre football. Et maintenant, comme je ne cesse de le dire, le football congolais est en mode urgence. Donc tout doit se faire en toute diligence parce que, en tout cas, le temps ne tourne pas en faveur du football. Donc on doit vraiment rattraper tout le temps que l'on a perdu. En tout cas, là déjà, en ce qui concerne cette proposition de play-off, je crois qu'on doit toujours rester dans la logique de tout ce qui se faisait avant. C'est vrai qu'il y a eu arrêt d'activité, beaucoup de choses qui n'ont pas honoré notre football, qui n'ont profité en aucun cas à notre football. Mais maintenant, moi, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est justement faire en sorte que le dernier rencontre l'équipe qui sont joue les barrages avec le deuxième justement du championnat de D2. Pour moi, c'est la chose la plus normale que l'on puisse faire parce que le championnat aussi, il doit être qualitatif. Donc, ça ne sert à rien de faire monter en première division beaucoup d'équipes alors que le niveau n'est pas assez intéressant. Donc, ça doit vraiment être corsé au niveau des playoffs pour que l'on ait aussi un niveau quand même assez intéressant, que le niveau soit aussi compétitif. Alors, Achille Zekutoto, d'après les statuts de la Fédération congolaise de football, il nous faut exactement 14 équipes seulement. Mais vu la proposition de Pointe-Noire et ceux de Brazzaville, pour toi, quel serait l'idéal en tout cas pour rester aussi dans les statuts de la Fédération? Mais il faut rester dans l'esprit des textes. C'est ce qui est le plus important parce que le manque de respect justement des textes de la FECOFOOT nous ont fait passer pratiquement maintenant 9 mois justement de... Voilà, nous étions dans l'abîme. Donc, je pense que la proposition la plus plausible, la plus raisonnable, sans manquer de respect pour les présidents de Ligue 2 de Pointe-Noire, c'est celle des clubs de Brazzaville qui, effectivement, comme a dit Marvin, sont dans cette option est dictée par les textes justement de la Fédération congolaise de football. Donc, jouer le play-off et sortir les deux meilleurs. Le premier se qualifie directement et le second, il joue les barrages avec le dernier de la Ligue 1. Voilà, donc c'est là, non, l'avant-dernier de la Ligue 1, parce que le dernier de la Ligue 1 descend obligatoirement. Directement, le 13e, je crois, de la Ligue 1. Donc, c'est simplement rester dans les textes, et sauf si, comme on dit, à situation... exceptionnelle, décision exceptionnelle, mais là, ce ne sera pas au comité exécutif de décider. Ils devront peut-être demander l'avis de la CAF ou de la FIFA s'ils peuvent accorder une mesure exceptionnelle, mais sauf justement autorisation express justement de ces instances-là. Nous sommes tenus à nous conformer justement à nos textes. Nous allons parler cette fois-ci des suspensions des membres de la commission ad hoc qui est tombée il y a quelques semaines. Et d'après la commission d'éthique de la FIFA, ces dirigeants de la commission ad hoc sont suspendus provisoirement jusqu'au 10 août, mais par contre, jusqu'au 5 août, pardon. Mais par contre, ils devraient faire appel s'ils veulent voir leur suspension levée ou pas. Ils doivent d'abord commencer par faire appel. Mais par contre, s'ils ne font pas appel, il faut s'attendre à une suspension entre 5 et 10 ans pour ces dirigeants. Alors la question qui vient à vous, messieurs, comment avez-vous réagi lorsque vous avez eu
connaissance de ces suspensions. Achille Kototo. Alors Francis Dadé, très honnêtement, ça m'a un tout petit peu dérangé parce que je me suis dit, si c'est une initiative du comité exécutif de la Fédération congolaise de football, ça pourrait plomber justement cette reprise que nous voulons apaiser, que nous voulons consensuelle, où nous voulons que tout le monde donne sa part de contribution. Mais après, lorsque j'ai suivi le cheminement, suivi par ces sanctions, on n'y peut rien justement contre la commission d'éthique ou de discipline de la FIFA parce que ceux qui sont suspendus aujourd'hui, ce n'est pas une recommandation de séjour. Oui. Ils ont été premièrement sanctionnés et c'est ça la procédure dans les textes de la Fédération congolaise de football par la commission éthique de la Fédération congolaise de football. Je me rappelle encore la date, ça doit être le 2 octobre 2024 qu'ils avaient été sanctionnés. Et ces sanctions avaient été portées au niveau du tribunal d'arbitrage de sport, le TAS à Lausanne en Suisse. Et c'est le TAS qui a transmis les conclusions justement de ces sanctions-là. Et dans la perspective, ça, je pense que la FIFA, c'est dans le cadre de l'exemplarité pour faire comprendre à ses dirigeants qu'ils étaient allés en dehors des textes de la FECOFOOT et de la CAF et de la FIFA, qu'il fallait les sanctionner. Mais comme tu as dit, il n'est pas encore trop tard. Oui. Ils ont encore le temps, justement, d'interjecter justement des appels. Et je me réjouis de ce que j'avais suivi, et peut-être que j'ai été le seul à le suivre, mais le président de la fédération s'est porté volontaire, je crois, de dire tous ces ceux qui vont interjecter appel, nous serons là à titre de conseil, trouver peut-être justement les conseils pour eux, les avocats dans cette situation. Marvin, une analyse par rapport à cela. Comme a dit Achille, le président de la fédération a demandé aussi à ses dirigeants de se rapprocher de la FECOFOOT pour voir comment la FECOFOOT peuvent les soutenir dans cette démarche pour faire appel. Dadé, à chaque fois sur ce plateau, nous dénoncions toute mauvaise pratique faisant entorse au respect du sport en général. Nous sommes toujours sur ce plateau montés au créneau pour dénoncer l'impunité qui a souvent occupé une grande partie dans l'environnement sportif congolais. Oui. Et maintenant que les sanctions sont en train, on va dire, de tomber sur pour moi, ce que je qualifie en fait de fauteurs de troubles, c'est-à-dire les membres de la commission ad hoc qui n'ont rien apporté au football congolais, sont en train d'être sanctionnés. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est un message qui est en train de passer. Et ils n'étaient pas aussi, ces messieurs-là qui ont géré cette affaire, ils n'étaient pas les moins conscients d'éventuelles sanctions par rapport à cette mésaventure dans laquelle il s'était engagé. Et aujourd'hui, je crois que c'est comme on dit, la loi est dure, mais ça reste la loi. Parce que la loi est là pour corriger tout ce qui est anormal, tout ce qui ne répond pas à certaines normes doit être recadré. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc pour moi, c'est une vraie leçon à retenir, que quand on veut en fait faire les choses, on doit faire les choses dans le respect des choses. Et aujourd'hui, voir le président Maïla, c'est le COMEX, accompagner malgré tout ce qui s'est passé entre... Accompagner ces gens-là, au cas où ils voudraient vraiment... Proposer leur accompagnement. Leur accompagnement, oui. C'est pas aussi il a proposé, mais est-ce qu'il va accepter? Bon, là n'est pas le problème. Ce qui compte pour nous, c'est de voir la loi agir, en tout cas la loi frapper tous ceux-là qui sont aller à l'encontre de celle-ci. Et pour la suite, je crois que ça nous fera prendre conscience de certains mauvais comportements, de certaines mauvaises pratiques dans l'environnement du sport en général. En tout cas, messieurs, c'était un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci, plaisir. Dadé. Comme d'habitude, mesdames et messieurs, c'est par là aussi que nous mettons fin à cette émission. Mais je vous signale simplement que la semaine prochaine, nous parlerons basketball. Parce que là aussi, il y a des choses qui bougent un peu au niveau continental, des démarches qui ont été réalisées, mais nous allons en parler prochainement. C'est la fin de cette émission. Bonne suite au programme avec Vox TV. Au revoir.